Décidément, entre la Vendée et Ségolène Royal, l'histoire se répète et les conflits se succèdent. La ministre est en effet ouvertement montrée du doigt dans le dossier de l'A831, cette autoroute de 64 km, serpent de mer, qui doit relier Fontenay-le-Comte à Rochefort et que les deux départements de la Vendée et de la Charente-Maritime attendent depuis maintenant 20 ans. 350 élus et chefs d'entreprise se sont donc une nouvelle fois manifestés au rond-point de Sainte-Gemme-la-Plaine pour demander à l'État de tenir ses engagements dans ce dossier qu'une seule et même personne bloque. Pour l'instant, le dossier est bloqué par Madame Royal. Voilà. Pourquoi? Pour des raisons que seule connaît. Alors, si elle vous entend, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, Madame Royal? Écoutez, je voudrais lui dire qu'on a ensemble reconquis la labellisation du Marais Poitevin. Donc on peut travailler. Moi je ne suis pas du tout animé par un esprit partisan. Cette autoroute, il la faut. L'État nous l'a promis, l'État s'est engagé. C'est une question d'emploi. La France va mal. On vient d'apprendre que le chômage ce soir a à nouveau augmenté. Voilà. Il faudra combien de milliers, de dizaines de milliers de chômeurs en plus pour que, enfin, on se décide à faire des infrastructures qui attireront de l'emploi en France. Voilà la question. Une question que balaie d'un revers de main Ségolène Royal qui a réaffirmé ce week-end qu'elle ne signerait pas la procédure d'appel d'offres. La situation est donc ubuesque. L'État s'est prononcé en faveur de la 831, mais la ministre s'obstine contre. Les chefs d'entreprise à l'origine de cette mobilisation rappellent pourtant l'importance de ce tronçon autoroutier. La 831, elle est primordiale pour le territoire sur plusieurs aspects. L'aspect tout à fait économique déjà. On parle en effet de construction d'autoroutes, ça va bien sûr donner du travail, mais ce n'est qu'éphémère. On s'aperçoit que quand il y a une construction d'autoroute sur un territoire, ça développe son territoire de manière importante. Et en plus, on parle aujourd'hui, on est sur la RD 137, la route qui actuellement est la plus empruntée par les poids lourds, qui viennent du nord de la France via Nantes, pour aller directement sur La Rochelle. Et ça, c'est une route qui est fortement dangereuse, 3 fois plus dangereuse que toutes les autres routes de Vendée. Donc c'est aussi un point de sécurité. Et aujourd'hui, on va axer notre communication sur ce point-là. Voilà. Et les élus de droite comme de gauche sont également unis sur ce dossier. Il n'y a pas de raison que sur une idée comme ça qui sort d'un seul coup, on mette toute une région, tout le sud Vendée dans un état qui est dans un état déjà difficile et le pousser finalement à empêcher de se développer tout simplement. Le désenclavement, c'est bien sûr amener des touristes, amener des gens, mais c'est surtout amener des entreprises. Avoir des entreprises ici qui ont la possibilité de pouvoir transporter leurs marchandises d'une manière facile, de pouvoir amener leur matière première d'une manière facile, c'est aussi les autoriser à venir sur le territoire. Nous empêcher de faire cette A831, c'est aujourd'hui tout simplement signer l'arrêt de mort quelque part du développement du sud Vendée. La colère gronde donc en Vendée et si les chefs d'entreprise, cette fois, ont sympathiquement distribué des melons aux automobilistes bloqués par la manifestation, ils sont, comme les élus, bien décidés à aller plus loin si le dossier n'avance pas. On est là ce soir pour dire à l'État on n'en peut plus arrêter de jouer avec nos nerfs. Le président de la République, Frédéric Cuvillier, nous ont donné des assurances, y compris écrites. On veut désormais que le dossier soit définitivement débloqué. On en a marre de devoir à chaque fois recourir à l'épreuve de force pour obtenir des avancées. Mais on ne cédera pas, on ne cédera jamais, on ne lâchera pas parce que ce n'est pas une question autoroutière, c'est une question d'emploi. Il y a des familles qui souffrent du chômage. On se bat pour elles, on se bat pour le Sud-Vendée, pour l'avenir du Sud-Vendée. Alors, quelle issue pour la 831 qui peut faire plier Ségolène Royal? Manuel Valls peut-être. Le Premier ministre qui admire beaucoup Clémenceau n'ignore sans doute pas que ce dernier revendiquait de ses racines vendéennes une obstination têtue. Il sait donc à quoi s'attendre sur ce dossier. Bonjour. Il nous la faut l'autoroute. Oui. Il nous la faut. Merci.